Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet, l'image de soi. L'un des sujets qui me passionne, c'est vraiment comment on se voit nous-mêmes, comment arriver à se dépasser, à arrêter avec les croyances limitantes qui nous empêchent des fois de faire même de simples choses. Et l'une des choses qui je pense très importante à savoir, à connaître, c'est en fait que ce que tu penses de toi peut en fait conditionner ce que tu vas réussir ou non, ce que tu vas pouvoir entreprendre ou non. Parce qu'en réalité, on agit rarement au-dessus de ce qu'on pense de nous-mêmes, au-dessus de l'image qu'on a de nous-mêmes. L'image de soi, c'est la représentation mentale qu'on a de nous-mêmes. Ce n'est pas forcément se dire ça j'aime bien, ça je n'aime pas. C'est pas vraiment ça en soi. C'est plutôt, on va dire, une identité intérieure qui est généralement très ancré, qu'on a de nous-mêmes. En fait, comment tu te vois, de quoi tu es capable. En fait, c'est vraiment, par exemple, ta manière de faire, ta manière de parler, ton énergie, ce que tu t'autorises à faire, ce que tu ne t'autorises pas à faire, et par exemple, ce que tu penses mériter. En fait, toutes ces choses, c'est ça qui constitue ton identité. C'est ce qui constitue ce que tu penses de toi et ce qui constitue l'image que tu as de toi-même. C'est ça, en fait, l'image de soi. Tout à l'heure, je disais qu'on agissait rarement au-dessus de ce qu'on pense mériter. On agit rarement au-dessus de ce qu'on pense qu'on est capable. C'est-à-dire que si tu te sens pas capable, si tu penses que tu n'es pas intelligente, si tu penses que tu n'es pas capable de faire quelque chose, en fait, tu auras moins tendance à vouloir aller vers cette chose-là, à vouloir aller vers des choses qui vont confirmer que tu n'es pas intelligente. En fait, c'est des choses que tu vas éviter. En tout cas, c'est des choses qui vont te stresser parce que tu te dis, dans tous les cas, je suis pas très futée, je suis pas très intelligent. Donc, en fait, je vais moins aller vers des choses en fait qui vont me prouver que je suis pas intelligent. Par exemple, quelqu'un qui pense qu'il n'est pas constant. Quelqu'un qui pense qu'il n'est pas constant, quelqu'un qui pense qu'il n'est pas discipliné, en fait, cette personne va avoir, en tout cas, plus de mal à être consistant et à croire, en fait, qu'il peut être constant, qu'il peut être discipliné. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne, par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut, je sais pas, aller à la salle tous les 2 jours ou, je sais pas, 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, peu importe. Si la personne, déjà de base, elle pense qu'elle ne peut pas être disciplinée, que c'est dans sa nature, que, voilà, dans sa tête, elle n'est pas disciplinée. Si elle n'arrive pas à aller 3 fois par semaine à la salle de sport, c'est comme si ça allait venir juste confirmer ce que la personne pense déjà d'elle, et ça va venir juste confirmer le fait qu'elle pense qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas disciplinée et qu'elle n'est pas capable de rester constante. Souvent, la personne ne va pas insister plus. Je sais pas si mon exemple est clair. Un autre exemple, peut-être là, ce sera un peu plus parlant. Quelqu'un qui a envie d'apprendre à dessiner mais qui pense qu'il est nul en dessin. Les premiers dessins qu'il va faire, en fait, seront évidemment, normalement et logiquement pas ouf, mais la personne, plus elle va essayer et plus elle va se dire mais en fait je suis pas faite pour ça parce que chaque fois que je dessine c'est tout le temps nul, ça ressemble à rien, ça ne ressemble pas à ce que je vois sur les réseaux, ça ne ressemble pas à ce que les autres font. Et donc en fait cette personne là va juste confirmer que oui, je suis bel et bien nulle, oui je suis incapable en fait de savoir dessiner, c'est pas mon truc, c'est pas dans mes gènes, alors que le dessin, comme toute autre activité, comme toute compétence, c'est des choses qui s'apprennent et c'est des choses qui prennent des fois du temps. Et c'est comme ça, le temps que tu apprennes les techniques. Mais le fait que tu ne veuilles pas, que tu n'insistes pas, que tu abandonnes très vite, souvent c'est juste parce que tu as une certaine image de toi-même. Quelqu'un qui pense ne pas mériter quelque chose, c'est quelqu'un qui va s'auto-saboter. Voilà. C'est quelqu'un qui va pas tenter. Imaginons que tu as un job de rêve et qu'en fait tu penses que tu n'es pas à la hauteur, que personne ne va jamais te prendre. Forcément, tu ne vas jamais postuler. Pareil pour les études. Tu vas te dire en fait ça a l'air trop compliqué, je suis pas sûre d'être capable. L'idée c'est que ta vie, tes actes sont conditionnés par l'image que tu as de toi-même. Et c'est ça, et c'est pour ça que des fois tu peux avoir tendance à te dire peu importe ce que je fais, peu importe ce que j'entreprends, en fait je finis toujours par revenir à la version de moi-même. En fait cette version qui est réellement moi. Cette version là c'est juste l'image que tu as de toi-même. Et donc là tu vas te dire en fait même quand j'essaie de progresser, ça ne dure jamais longtemps. À chaque fois que tu essaies de t'extirper, l'image de soi conditionne tes actions et ta personne et même tes perceptions. Ce qui veut dire que même quand tu essaies de progresser, en fait, quand tu as du mal, du coup, tu vas toujours te dire, en fait, mais c'est normal, tu reviens à cette version de toi. Et ce qui fait que même des fois, même quand c'est quelque chose de positif, au final, c'est tellement pas toi, c'est tellement pas l'image que tu as de toi-même, c'est tellement pas l'environnement que tu connais, même si l'environnement que tu connais, c'est pas mieux que ce que tu veux. Et ben en fait, tu vas finir par revenir dessus parce que quelque part, c'est beaucoup plus rassurant de revenir à cette étape de toi, à cette image de toi, parce que
Parce que c'est tout ce que tu as toujours connu jusque-là et que c'est beaucoup plus rassurant de retrouver un environnement, même s'il n'est pas sain, un environnement qu'on connaît, que d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est psychologique. Mine de rien, et on s'en rend pas compte, mais le cerveau, c'est un organe tellement puissant et le fait de croire en quelque chose, notre manière de faire, notre manière de vivre, notre manière de percevoir les choses, et ça conditionne également comment nous, on va prendre nos décisions dans notre vie, comment nous, on va vivre au final notre vie. Même si tu as envie de devenir une autre personne, devenir une personne beaucoup plus sportive, une personne beaucoup plus créative, une personne beaucoup plus engagée dans tel ou tel domaine, l'image de toi, elle va toujours venir te dire « Ah, ça c'est pas moi », et c'est là que tu vas en fait sentir cette incohérence qu'il y a entre la personne que tu as envie de devenir, les choses que tu as envie de faire, et en fait l'image que tu as de toi-même. Alors l'image de soi peut venir de plusieurs sphères. Ça peut venir de la sphère familiale, de la sphère amicale, ça peut venir également de la sphère professionnelle, de l'école. C'est des choses qui vont venir en fait façonner ta manière de percevoir ton être, ta manière de te percevoir, ta manière de voir tes capacités, de quoi tu es capable. Et il faut savoir qu'on n'a pas forcément la même image de soi en fonction des différentes sphères. Dans la sphère familiale, tu peux avoir une image de toi qui est complètement différente de la sphère professionnelle, par exemple. Et ça va être en fonction de, par exemple, les expériences. Imaginons que tu as une famille très aimante, une famille compréhensible qui te donne confiance en toi. Et par contre, au travail, tu as eu que de mauvaises expériences, et ça va en fait façonner aussi ta manière de te percevoir au niveau professionnel. Et je trouve aussi qu'une sphère peut très très bien influencer une autre sphère. Là, je reprends l'exemple de la famille et du travail. Si par exemple dans ta famille, tu as, comme je disais, une famille aimante qui est encourageante, et en fait ça peut venir influencer aussi la manière dont tu te perçois au travail, à l'école, à la fac, peu importe. Ton entourage, ta famille, ton environnement peut te donner du courage pour pouvoir, je sais pas, surpasser tes craintes, même te surpasser au niveau des performances au travail, à l'école en fait. Il y a 3 piliers concernant l'image de soi. Ces 3 piliers sont la confiance en soi, l'amour de soi et la vision de soi. Alors qu'est-ce que c'est? L'amour de soi, ça va être plutôt le respect que tu t'apportes en tant que personne, le respect et l'amour que tu as pour toi-même, et peu importe la situation, que tu échoues ou que tu réussisses quelque chose, elle va plus ou moins changer. Ensuite, on a la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quand tu sais que tu peux agir sur quelque chose, quand tu sais que tu peux, ou ne pas d'ailleurs, faire quelque chose, réussir quelque chose. Je sais que je peux avoir mon permis, je sais que j'aurai une très bonne note à ce devoir. En fait, c'est ça la confiance en soi, c'est quand tu sais que tu as la capacité, voilà, de faire quelque chose. Et ensuite, on a la vision de soi, et la vision de soi, c'est ce que tu penses que tu es. Si ta vision de toi baisse, même avec tes efforts, il va y avoir un blocage. Il va y avoir un blocage parce que justement, la vision que tu as de toi-même, elle est beaucoup plus forte et ancrée que ce que tu penses être capable. Parce que même si tu as les capacités de le faire, le fait de penser que tu ne peux pas le faire, naturellement, ça va bloquer. Et c'est pour ça que là, j'ai envie de parler d'auto-sabotage. C'est en lien avec justement l'image de soi. Ça va faire que soit tu vas tenter des choses, tu vas avoir le courage d'aller faire des choses, soit tu vas t'auto-saboter tout simplement. Soit tu vas te dire, mais ça sert à rien que je fasse ça sert à rien que je le tente, dans tous les cas je sais que je vais échouer, dans tous les cas je sais que ça sert à rien. Et à chaque fois que tu vas essayer et que tu vas, on va dire, échouer, tu vas te dire, mais effectivement mais j'avais raison. Voilà, ça confirme juste ce que je pensais de moi, et donc en fait ça sert à rien de tenter. Mais ça c'est complètement faux, on le verra plus tard. Si je reprends, si par exemple tu as envie d'être discipliné, voilà, si tu as envie d'être discipliné, et d'ailleurs la discipline, on verra plus tard que c'est parce qu'on nous a vendu, quoi. Mais que tu as par exemple envie d'être discipliné et que pendant 2 jours, tu n'as pas, imaginons que tu te dis, allez, tous les matins, je vais aller marcher un peu, histoire de bouger un peu mon corps. Et si pendant 2 jours, tu ne l'as pas fait, toi, tu as pensé que tu n'es absolument pas capable de tenir parole, d'être constant dans quelque chose. Toi, tu ne vas pas te dire, mais c'est pas grave, là, ça fait 2 jours, je l'ai pas fait, tant pis, je vais continuer tout simplement le lendemain. Toi, ça va juste te ramener à ton identité, à l'image que tu as de toi, et au final, tu vas t'auto-saboter, au final, tu abandonnes. Tu vas avoir des comportements
contraires à ce que tu aimerais faire, plutôt des comportements qui s'alignent avec l'image que tu as de toi-même. Si je prends un exemple qui me concerne, je dirais pour le japonais, j'ai mis énormément de temps à me dire que je pouvais commencer à apprendre le japonais. Pour moi, c'était une langue beaucoup trop compliquée. Je me disais au collège, oh my god, ça a l'air trop bien, mais jamais je me suis dit, je m'y mets vraiment sérieusement et j'apprends petit à petit, voilà, quitte à prendre des années. Et puis surtout, j'avais, je pense, une vision très court terme, en fait, de l'apprentissage des langues. Alors que maintenant, vraiment, l'apprentissage de langue, ou même l'apprentissage en général, je vois plus ça sur le long terme que sur le court terme. Parce que là, rétrospectivement, je me disais, je pense que je pensais qu'il fallait apprendre la langue très rapidement et que vu que hiragana, katakana et les kanji, ça demande du temps. Encore les hiragana et les katakana, ça va, c'est 46 et 46. On va dire en 3 semaines, tu peux plier ça, quoi. Tu vois, en 3 semaines, tu peux plier ça. Mais il y a les kanji et il y en a énormément, quoi. Il y en a une centaine. Je réfléchissais vraiment sur le court terme, ce qui faisait que dans ma tête, c'était impossible. Alors que je pense que si j'avais commencé au collège, je serais très... je parlerais couramment japonais. Bon, but anyways. C'est pour dire en fait que on se met des bâtons nous-mêmes sur les roues et on s'auto-sabote parce que justement, on se pense incapable ou alors on a une vision très court terme de la vie, des choses en général. C'est pour ça que des fois tu vas procrastiner sur des projets alors que tu as du temps. Tu te dis en fait ça va être trop dur. En fait tu penses déjà à arrêter autant alors qu'il n'y a pas forcément de deadline des fois. Hein. C'est pour ça que des fois tu vas éviter une opportunité parce que tu te penses pas capable d'assumer, d'assurer. Et surtout des fois tu vas arrêter, tu ne vas pas finir ce que tu commences. Parce que je vais dire ça ne sert à rien parce qu'à chaque fois que j'essaye, je finis toujours par abandonner, je finis toujours par ne rien faire. Et ça c'est mon identité, ça c'est moi, ça c'est l'image que j'ai de moi. Et quand cette image elle est vraiment ancrée, et c'est très compliqué de se voir au-delà du cercle, au-delà de l'image qu'on a de nous-mêmes. Et c'est l'une des raisons pour laquelle en fait je suis un exemple entre guillemets. J'ai toujours adoré parler des sujets de développement de soi, le fait de changer en mieux, devenir une meilleure personne, le fait d'apprendre des choses. Mais tout ça c'est des choses en fait que je n'osais pas faire parce que vu que je suis très introvertie, je suis tout le temps dans mon coin. En fait, dans ma tête, c'était impossible déjà de faire des vidéos et le fait d'avoir décidé de le faire, je me souviens de la première fois que j'ai posté une vidéo. D'ailleurs, je sais pas à quoi je pensais, mais dans ma tête, le fait tout le monde allait me regarder, tout le monde allait oh my god, alors que personne n'était au courant que j'allais créer ce compte. C'était vraiment entre moi et moi-même. Et pourtant, j'avais une peur bleue de ce qui allait se passer. J'avais peur, en fait, de dire n'importe quoi. J'avais peur que ce soit pas intéressant. J'avais peur de tellement de choses, mais surtout, j'avais peur que les gens me voient. Ce qui fait que j'ai mis énormément de temps à vraiment être d'accord avec ce que je fais, et de me dire que en fait c'est ok en fait de tenter des choses et c'est ok de regarder, c'est pas grave si les gens te regardent tout simplement. Le plus important c'est d'être en phase avec toi-même, le plus important c'est de faire et de tenter des choses que tu as envie de faire et non pas juste parce que tu penses que tu ne vas pas le faire, tu penses que ce que tu dis c'est nul, voilà. En fait l'image que tu as de toi-même ça va vraiment conditionner tes actions et ta vie en général. Si j'étais restée à l'image que j'avais de moi-même, quelqu'un qui juste apprend des choses sur le cerveau, sur comment fonctionne le cerveau, sur les habitudes, sur comment changer de personne, comment arriver à créer de nouvelles habitudes, etc. Et si je m'étais pas dit écoute, pour pouvoir justement aller au-delà, pour pouvoir créer cette nouvelle personne, créer une nouvelle identité, créer une nouvelle image de toi. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de faire. En fait, il faut que tu agisses. You have to act. You have to take actions. Et c'est pas grave si à un moment donné, tu t'es planté. Moi, au début, parce qu'en fait, tellement je doutais de ce que je disais, que je me disais, mais en fait, ce que je dis, c'est nul. Ce que je dis, c'est pas top, donc je sais pas forcément publier, ce qui faisait que j'étais pas forcément régulière, je sais pas filmer, etc. Mais ça c'est parce que c'est toi tu penses que c'est pas intéressant, mais c'est pas grave si des personnes pensent que c'est pas intéressant ce que tu dis, c'est pas grave si ça n'intéresse pas les gens ce que tu dis, tant que toi tu parles et tu fais des choses que t'aimes, c'est ok. Dans tous les cas je pense que tu auras toujours un public, des gens qui seront aussi qui aimeront aussi ce que tu fais, qui seront aussi en train de chercher et de comprendre ou de changer de personne, qui est en train de
en fait, tu trouveras toujours des gens, tu vas dans tous les cas attirer des personnes. En fait, dans tous les cas, tu trouveras un public qui partage les mêmes passions que toi, qui aime les mêmes choses que toi, qui aime les langues, qui aime parler de choses qu'on apprend, qui aime parler de développement de soi, etc. En fait, dans tous les cas, c'est pas grave, fais juste. Et le fait d'avoir fait les choses et de me montrer qu'en fait, je suis capable de faire des vidéos et de publier, en fait, ça crée quelque chose. Ça, tu te prouves à toi-même qu'en fait, le changement, il est possible. C'est possible de devenir une meilleure personne. C'est possible de tenter des choses. Et surtout, c'est pas grave d'échouer. Ça aussi, c'est important d'avoir ça en tête pour une belle image de soi. C'est de se dire qu'en fait, ne pas réussir quelque chose, c'est pas grave en fait. C'est comme ça. Je prends un autre exemple. Imaginons, tu as fait une vidéo, dans ta tête, c'est « Oh my God, la vidéo, il est tellement bien, alors genre ça va être viral et tout. » Dans ta tête, tu vas te dire « Purée, les gens, ils vont aimer parce que je trouve que ce que je dis est super intéressant. » Tu postes la vidéo, tu as genre 64 vues. Genre toi, si tu bases ton estime de toi, le fait que ton travail soit un bon travail sur des vues, surtout que l'algorithme, enfin je sais pas si les gens sont au courant, et ça se pourrait que ta vidéo, même si il y a une plus-value dans ta vidéo, dans ce que tu dis, il peut quand même arriver que tu n'aies pas beaucoup de vues, mais ça ne veut pas dire que ce que tu proposes, que tu dis n'est pas intéressant. Ça, c'est juste parce que, je sais pas, l'algorithme TikTok, il est comme ça. Des fois, je comprends pas trop, des fois, comment ça fonctionne, mais ça, c'est pas grave. En tout cas, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter. Ah oui, ça aussi. Des fois, on a peur de faire des choses, pas parce on sait pas qu'on va y arriver. Des fois, on sait qu'on peut y arriver. Des fois, on sait qu'on a les capacités de le faire. Mais des fois, c'est le fait, c'est les responsabilités qui peuvent en découler, qui nous font peur et qui font en sorte que, oh là, en fait, je préfère rester dans ma safe zone, dans la zone que je connais, plutôt que d'aller vers quelque chose qui me ramènerait beaucoup plus de responsabilités. Et par contre, là, je suis pas sûre de pouvoir gérer ces responsabilités. Des fois, c'est ça aussi. Au final, des fois, on peut se dire, mais en fait, je préfère ne rien faire, je préfère échouer que tenter quelque chose et au final, être déçu. Ça, c'est aussi un point qui est très important et un point que j'adore, la dissonance cognitive. Ce qui fait que quand tu fais une action, voilà. Quand tu agis différemment de ce que tu penses être toi, de ton identité, ce qui va arriver, c'est que tu vas ressentir en fait de l'inconfort. Et cet inconfort, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ton identité et tu as ici ce que tu as envie de changer, ce que tu as envie d'être maintenant. Sauf que quand tu essaies d'aller là-bas, vu que c'est quelque chose qui t'est inconnu, en fait, tu ressens de l'inconfort. Mais cet inconfort-là, il ne faut pas le prendre négativement, faut pas se dire purée, là je me sens pas bien, je me sens trop stressée, en fait c'est parce que c'est nouveau, c'est parce que ton cerveau n'est pas encore habitué à cette chose et c'est ce qui fait qu'en fait tous tes sens sont en alerte, on va dire ça comme ça, parce que je pense que ton cerveau il essaie plus de te protéger qu'autre chose, parce que quand tu es dans ta zone de confort, tu connais l'environnement, tu sais tout ça, donc tu maîtrises mieux que la situation que tu ne connais pas, que l'environnement que tu ne connais pas. Et même des fois, et c'est assez étrange, mais en fait, je pense que c'est comme si ton cerveau essayait de te faire revenir à la normale. La normale, c'est plutôt ce que tu as l'habitude de faire. En fait, la personne que tu as l'habitude d'être. Voilà. Mais oui, comme je disais, l'autosabotage, c'est vraiment juste un mécanisme de défense dans ce sens-là, clairement, parce que ton cerveau, il est un peu perdu, il est un peu en ébullition et le plus facile pour lui, c'est plus de te faire revenir à tes habitudes, même si tes habitudes ne sont pas les meilleures, même si tes habitudes ne sont pas bonnes. Tant que c'est quelque chose que tu connais, c'est plus rassurant pour ton cerveau. Donc voilà, pour ton cerveau, rester dans un schéma négatif mais qu'il connaît est beaucoup plus confortable que changer. Et pour revenir à l'image de soi, je trouve qu'il est très intéressant de voir en fait la vie telle qu'elle est réellement, et ça permet d'avoir un peu plus de recul sur l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes. Je pense que, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait pas voir la vie comme quelque chose de linéaire, voilà. Juste une ligne comme ça et il n'y a jamais rien qui se passe. En tout cas, il ne faut pas penser que la vie, elle doit tout le temps être linéaire, qu'il n'y a rien qui se passe, que tout doit se dérouler comme prévu tout le temps. Et ça, c'est impossible déjà de 1. La réalité, c'est que la vie, elle est un peu chaotique. Il y a des hauts et des bas et des choses qui ne sont pas prévues. Et quelque part, c'est des choses, et je suis persuadée, même si c'est très difficile certaines fois, mais c'est des choses qui sont des fois nécessaires. J'ai déjà eu de mauvaises expériences dans le passé et moi dans ma tête, pour moi il n'y avait aucun monde où c'était quelque chose de bien.
Et quelques années plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, si, au final, ce que moi je considérais comme étant un point négatif, une expérience négative, s'est avéré être quelque chose de nécessaire maintenant. Voilà. En fait, c'est des choses, des fois on s'en rend pas compte, mais des fois on doit passer par des expériences négatives pour pouvoir avoir mieux ou être en capacité d'avoir mieux. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, honnêtement. C'est quelque chose qui est très compliqué, surtout quand tu vis la chose. Quand tu vis la chose, c'est super compliqué de prendre du recul. Évidemment, quand des mois sont passés, quand les années sont passées, tu es beaucoup plus en capacité de prendre du recul sur certaines choses qui t'ont arrivé dans la vie que lorsque tu vis la chose au moment M, à l'instant T. Des fois, on n'est pas centré sur la réalité. On peut avoir l'impression que tout réussit à tout le monde, tout réussit aux gens parce que sur les réseaux sociaux, les gens montrent que des points positifs de leur vie, que des choses qui sont positives avec des discours qui sont un peu simplifiés des fois sur la motivation, sur enfin voilà, t'as l'impression que t'as la capacité de vraiment contrôler chaque nano-truc de ta vie. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas possible, c'est impossible. Parce que si tu regardes déjà ta propre réalité, ta propre vie, tu te rends très très vite compte que la vie, c'est pas... La vie, c'est des montagnes, quoi. C'est des montagnes russes. Des fois, t'es en haut, des fois, t'es en bas. Et c'est comme ça. Mais en tout cas, il faut essayer plutôt de se dire qu'en fait, la vie, c'est une progression irrégulière. Voilà. On se dit, en fait, le truc, c'est que je dois tout le temps recommencer à zéro. Je suis tout le temps en arrière. Pourquoi je suis tout le temps en arrière? Pourquoi je suis tout le temps en train de toujours tout recommencer? La réalité, c'est que même quand tu recommences, tu as toujours un bagage. Et le bagage, c'est ton expérience. Des fois, c'est juste un cycle d'apprentissage. Tu reviens sur un point, non pas parce que il faut que tu reprennes tout à zéro, mais parce qu'il y a des choses que tu dois améliorer. Au niveau de l'apprentissage de langue, dans ma tête, la discipline voulait dire qu'il fallait tous les 2 jours réviser l'anglais. Sauf que des fois, tous les 2 jours, j'y arrivais pas. Et quand j'arrêtais, dans ma tête, je me disais, mais en fait, je suis nulle. Pas que tu aies une image de toi négative, il faut pas que l'image que tu as de toi soit négative, juste parce que t'as pas pu suivre ton programme de révision tous les 2 jours de l'anglais. La discipline, ça veut pas forcément dire tous les jours cocher la case. La discipline, c'est revenir dessus et continuer, même quand pendant un jour, on n'a pas révisé. C'est ça, la discipline. Des fois, tu es malade, des fois, tu es fatigué. Si à chaque fois que tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu vas commencer tout de suite à te dire « Ah purée, je suis trop nulle », même si c'est compliqué. Et comme j'ai dit, il y a des sphères de la vie qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. La discipline, c'est pas non plus quelque chose de linéaire. En tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois maintenant, la discipline. Si on considère qu'on est des humains, des êtres humains, on ne peut pas ne pas avoir des jours où on est moins dedans, où on n'arrive pas à faire quelque chose. Étant des êtres humains, on n'est pas infaillible. Et voilà, comme je disais, on a une mauvaise compréhension de la discipline. L'image de soi, c'était vraiment une personne qui se lève le matin, qui fait ça, petit déjeuner pile à 7h, à 8h est déjà en cours, à 8h est déjà au travail, à midi, machin. En fait, c'était vraiment quelque chose de très rigide dans ma tête. Ce que je projetais de moi-même, c'était ça en fait. Et ça, c'était bien. Mais par contre, ce que je n'arrivais pas à faire, le fait que moi, je n'arrivais pas forcément à faire toutes ces choses-là tous les jours, et ben en fait, je me sentais nulle. Je me disais, en fait, je suis jamais capable. Et c'est pour ça que des fois, j'arrêtais le sport parce que je me disais, mais je suis pas capable de tenir sur la durée. Je ne suis pas capable de tous les jours, enfin pas tous les jours, mais tous les 2 jours aller faire du sport alors que c'est quelque chose que je voulais. Alors que la discipline, vraiment voir la discipline comme étant discipline égale perfection, discipline égale sans pause. Ça, c'est vraiment une mauvaise image qu'on peut avoir de la discipline parce que c'est clairement pas ça, c'est impossible. Ça dépend de l'énergie, ça peut être imparfait, ça peut être irrégulier, mais tant qu'on continue, je pense que c'est ça la clé, voilà. Plus tu intègres ces choses-là, plus tu as une belle image de toi et plus tu oses faire des choses, plus tu es doux avec toi-même, tu es plus tolérant avec toi-même, voilà. Plus tu es en capacité de revenir tranquillement après une petite pause, après ne pas avoir fait pendant une semaine du sport, mais revenir, mais sans jugement. C'est comme ça que tu vas pouvoir continuer à faire des choses malgré les doutes. C'est comme ça que tu ne vas pas abandonner juste pour un écart. Et c'est comme ça que tu vas passer de la mentalité si je rate un jour, j'abandonne tout. J'ai une mentalité de tout ou rien. Tu passes de ça à arrêter de te dire que si c'est pas parfait, bah ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, ces pensées extrêmes, c'est des pensées qui sont liées à l'image de soi. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas d'échouer, de tomber, de ne pas réussir à tenir
un planning. En fait, c'est pas ça le problème. Le problème, ça va être la signification que tu vas donner à ces choses. Et donc, c'est pour ça qu'il est, je pense, très important de faire le point, d'apprendre à relativiser, à apprendre à se connaître soi-même, à connaître ses mécanismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas apprendre à observer tes réactions, à identifier tes schémas de réflexion, tes patterns, identifier aussi les pensées automatiques que tu peux avoir, vraiment les premières pensées que tu peux avoir dès que, par exemple, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Ces pensées-là, il faut que tu apprennes en fait à les observer et à pouvoir les identifier. Ensuite, il est aussi important de revoir ce que c'est que l'image de soi. Et pour ça, tu peux, si tu veux, écrire sur un cahier ce que tu penses sincèrement de toi-même. Après, tu peux le faire sur un cahier, tu peux le faire aussi mentalement. Mais je pense que c'est important d'écrire parce que quand tu écris, tu vois. Quand tu vois ce que tu écris, c'est beaucoup plus impactant et tu te rends beaucoup plus compte, tu as beaucoup plus conscience de l'intensité de tes paroles envers toi-même. Tu vas dire par exemple, je suis quelqu'un qui est très impatiente, je suis quelqu'un qui ne tolère pas, le manque de discipline. Après, tu vas définir ce que c'est que le manque de discipline pour toi. Et après, tu vas te dire, mais en fait, est-ce que concrètement, c'est normal en fait d'être comme ça? Tu vas te rendre compte que tu es des fois très dur avec toi-même. Tu vas venir questionner chaque phrase que tu auras écrite. Et il faut savoir également qu'en fait, pour pouvoir avoir une bonne estime, une bonne image de toi, déjà il va falloir que tu te parles à toi-même, que tu réalises tout ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que il y a des hauts et des bas dans la vie et c'est pas grave, la discipline c'est pas ce qu'on croit, la discipline c'est aussi être imparfait, mais toujours revenir dessus et continuer. Mais il va falloir aussi que tu arrives à prouver à ton cerveau. Et des fois quand on a envie de faire quelque chose, on a envie de réussir quelque chose, on voit tout de suite le sommet avant de voir le palier juste au-dessus. On se dit, mais en fait, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à parler anglais de cette manière, il faut que j'arrive à être sportif de cette manière-là, mais la réalité, c'est qu'il faut commencer petit à petit, en fait. Il faut que tu te prouves à toi-même, il faut que tu prouves à ton cerveau, parce que c'est plutôt là que ça se passe, que tu es capable. Et pour ça, c'est les petites actions qu'il faut plus prouver à ton cerveau petit à petit que tu es capable de faire les choses. Je reprends l'exemple du sport. Tu vas juste faire une marche de 5 minutes ou alors tu prends une corde à sauter et tu sautes pendant 10 minutes. En fait, ces petites actions vont en fait prouver à ton cerveau que tu es capable de faire les choses. Si je reviens par rapport à l'apprentissage de langue, si tu te dis, purée, là, il faut que j'apprenne en un an, il faut que je machin et tout. Si tu te dis, il faut que je révise pendant 1 heure et que tu n'arrives pas à réviser tous les jours pendant 1 heure ou tous les 2 jours pendant 1 heure, ça va te freiner toi-même. Alors que si, par exemple, je te dis, tu révises 5 minutes, 10 minutes max par jour, et bah ça, en fait, ton cerveau, ça va installer une espèce de confiance, un palier après l'autre. Je parlais de relativisation et du coup, je pense qu'il faut pouvoir relativiser sans pour autant nier la réalité. C'est-à-dire qu'il faut accepter que tu sois déçu. C'est normal en fait d'être déçu, surtout quand on voulait quelque chose, quand on s'est cru pouvoir faire quelque chose et qu'on n'a pas réussi à le faire, en tout cas quand on a essayé. On est tellement dur avec nous-mêmes, on n'a plus confiance en nous parce qu'on est trop dur envers nous-mêmes. On pense que il faut tellement qu'on soit parfait que lorsqu'on a du mal à être parfait, enfin lorsqu'on est juste humain, on s'en veut. On n'arrive pas à relativiser et à se dire qu'en fait, c'est ok de ne pas vous pouvoir à un instant T, c'est ok d'échouer, de ne pas réussir quand on essaie de faire quelque chose. Des fois, certaines choses sont juste temporaires. Des fois, par exemple, on n'arrive pas à se remettre au sport parce qu'on est trop fatigué. En fait, ces phases-là sont juste temporaires. C'est aussi important de savoir que des fois, on est tellement dans notre tête, dans nos pensées, dans notre monde, qu'on se rend pas compte que c'est justement juste dans notre tête. Et des fois, on a du mal à tout simplement à demander de l'aide quand on en a besoin parce qu'on n'a pas envie de déranger les gens, parce qu'on pense qu'on peut tout gérer nous-mêmes, parce qu'on pense que voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais des fois, on a besoin d'aide, de personnes qui nous rassurent, par exemple des amis, de la famille, enfin des personnes proches qui nous rassurent, en exposant des fois certaines choses qu'on jugerait des fois trop, genre c'est la honte d'en parler, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie qu'on dise que c'est trop, j'en fais trop, voilà. Des fois c'est vraiment juste dans notre tête, on se rend pas compte, mais des fois les peurs viennent juste d'expériences passées, ce qui fait qu'en fait on transpose ça
au futur parce que notre cerveau, il garde des traces et du coup, quand l'expérience se représente une nouvelle fois, vu qu'on a l'expérience passée dans notre tête comme background, en fait, on pense qu'il va se produire la même chose. C'est pour ça qu'on n'ose pas refaire les choses. On pense que dans tous les cas, ça sert à rien qu'on les refasse parce que ça va se terminer de la même manière que la dernière fois. Alors que pas forcément, et c'est avec justement le bagage que tu as que tu peux arriver à faire différemment les choses. Des fois, on n'abandonne pas vraiment parce que quelque chose est difficile, mais parce que ça réveille quelque chose de désagréable en nous, et ce qui fait qu'on n'ose pas et qu'on se dit dans tous les cas que ça va se terminer de la même manière, et inconsciemment on s'auto-sabote, et quand ça se termine de la même manière effectivement, et on se dit voilà, je l'avais dit, voilà, ça confirme juste ce que je pensais de moi. C'est pas forcément vrai, parce que tu as cru et parce que tu penses et parce que en conséquence tes actions, même malgré toi, ont conduit à ce que les résultats soient le même que la fois précédente. Donc c'est pour ça que tu vas avoir une mauvaise estime de toi, une mauvaise image de toi, parce que le problème c'est pas juste ce qu'on fait, c'est ce que tu penses que ça dit sur toi. Je sais pas si c'est clair. Le fait de ne pas y arriver, le fait que tu t'es auto-saboté et que du coup ça confirme ce que tu pensais déjà de toi, et du coup tu penses que justement ça c'est moi, ça c'est la définition de ma personne, ça c'est vraiment moi. C'est ça le problème. Donc voilà, j'espère que ces petits points de réflexion t'ont aidé. On a trop tendance à se mettre la pression, à être dur avec nous-mêmes et du coup avoir une mauvaise image au final de nous. Il faut savoir que tout ça peut évoluer grâce à, par exemple, ce que j'ai cité dans la vidéo, se mettre des petits objectifs, mettre des petites habitudes, prendre le temps, accepter que les choses des fois prennent le temps, essayer également d'écouter nos pensées, de nous observer nous-mêmes, la manière dont on agit, la manière dont on parle, la manière dont on interprète les choses. Et en fait tout ça c'est des choses qui peuvent vraiment aider à améliorer l'image qu'on a de soi-même et à améliorer du coup l'estime qu'on a de nous-mêmes. Voilà, c'est des choses que j'ai apprises et qui m'aident au quotidien. Surtout la partie où tu observes tes pensées, tes schémas de pensée, plus tu vas t'observer et plus tu vas avoir tendance à te distancer de par exemple certaines pensées, parce que tu vas dire ça ok je l'ai pensé mais c'est pas vraiment moi, je le pense pas forcément, ça je l'ai pensé mais c'est pas bien de penser de cette manière là parce que je sais qu'en réalité c'est juste parce que j'ai peur de telle chose que je pense comme ça, mais c'est pas une réalité. Des choses qui vont te permettre vraiment de relativiser, de rassurer toi-même et d'arriver à être beaucoup plus indulgent. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire et à liker la vidéo. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.